Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire de Spiritour. Alors aujourd'hui, on vous présente un pèlerinage au Liban que nous organisons en collaboration avec le diocèse de Luçon. Alors nous sommes en direct avec François Garnier, qui est le directeur du service de pèlerinage diocésain au diocèse de Luçon, et le père Renaud, qui va être l'animateur spirituel de ce pèlerinage. Alors, bienvenue. Merci beaucoup, François et Père Renaud, d'être avec nous. Peut-être quelques mots sur François. Je vous ai déjà dit, donc c'est le directeur diocésain des pèlerinages au diocèse de Luçon en Vendée, en France, depuis 2010. Il a travaillé dans le commerce et a acquis une expertise dans l'organisation et l'animation d'événements. Et en 2001, il obtient un diplôme universitaire de gestion qui l'amène à prendre la direction d'un établissement scolaire catholique en Vendée. Il est amoureux de l'histoire, investi dans le scoutisme et la vie paroissiale et diocésaine. Il est aussi impliqué dans l'Association nationale francophone des directeurs de pèlerinage. Alors, François, à vous la parole. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce pèlerinage? Déjà, bonjour, chers amis internautes, cher Québec, bonjour. Je suis très content de pouvoir partager cette expérience avec vous. Pourquoi le Liban? Parce que le Liban, c'est une continuité de la Terre Sainte dont nous avons l'habitude de proposer à nos pèlerins ici en France. Et le Liban est devenu une évidence, puisque la Palestine, le Liban, c'est le même bloc quelque part d'un point de vue historique et biblique. Donc, il était naturel, puisque le Liban est cité plus de 70 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, d'aller au Liban pour marcher dans les pas de ceux qui ont précédé le Christ. Et le Christ lui-même est venu sur cette terre du Liban, puisque Nazareth et j'ai envie de dire Tyr, Sidon, dont on va parler, sont vraiment très proches. Merveilleux. Très bien. Et donc, le père Renaud Bertrand sera notre animateur spirituel. Alors, il est originaire de Noirmoutier, en Vendée. Il est ordonné prêtre le 12 septembre 2009 à Rome. Il est incardiné donc dans le diocèse de Luçon. Il est actuellement intendant de l'évêché. Durant son ministère, il a vécu 2 ans en Terre Sainte et en faisant la catéchèse donc aux élèves des lycées français de Jérusalem et de Tel Aviv, où ce sera l'occasion pour lui de faire de nombreuses rencontres avec les églises orientales. Il a accompagné spirituellement un pèlerinage au Liban, donc en mai 2019. D'ailleurs, vous l'avez fait ensemble avec François. Alors, Père Renaud, quelques mots. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, bonjour à tous. Écoutez, en effet, donc j'ai vécu 2 ans en Terre Sainte et j'ai eu l'occasion de rencontrer les communautés chrétiennes orientales. Outre le fait que le Liban soit une partie de la Terre Sainte, comme l'a dit François juste avant, je suis également moi, délégué diocésain de l'œuvre d'Orient et de ce fait, j'ai eu l'occasion d'aller notamment en Irak il y a 2 ans, dans la plaine de Ninive, autour de Mossoul, rencontrer les chrétiens persécutés dans ces pays-là. Et à mon retour, on a discuté, on a échangé avec François et voilà, on s'est dit que c'était important de faire un pèlerinage dans ces pays pour rencontrer les communautés chrétiennes orientales. Évidemment, on ne peut pas aller en Irak ou en Syrie actuellement. On s'est dit que le Liban était un lieu voilà, idéal pour rencontrer les communautés chrétiennes orientales sur place. Merveilleux. Et très bien, merveilleux. Et donc, peut-être quelques mots sur votre expérience que vous avez eue en mai 2019. Donc, vous avez amené un groupe de pèlerins du diocèse de Vendée donc, au Liban. Pouvez-vous nous en parler un peu? Alors, nous étions 25 et on se retrouve samedi là pour la réunion retour pour voir un petit peu comment le cheminement pèlerin a fait son œuvre depuis quelques mois que nous sommes rentrés. C'était déjà une très belle rencontre avec les communautés sur place. Alors déjà, l'occasion, et on va en reparler, de relire quand même l'Ancien et le Nouveau Testament, bien sûr. Et puis c'est l'occasion, en remontant l'histoire de ce pays qui
qui est un pays de passage. Hein, quand on regarde un peu la carte, c'est le bout de la Méditerranée. C'est un pays de passage entre le nord et le sud, entre l'Égypte et puis la Turquie qui est au-dessus, avec différentes ethnies, différentes communautés. Et c'est l'occasion pour nous d'aller rencontrer les chrétiens du Moyen-Orient, une communauté, surtout une communauté maronite qui est importante. C'est les chrétiens qui sont en nombre là-bas et qui vivent, j'ai envie de dire, au mieux avec les autres communautés, qui sont les musulmans, que sont aussi, alors un peu moins les juifs, parce que les juifs sont juste en Israël, donc c'est un peu tendu, mais globalement, c'est un pays qui, avec la problématique géopolitique autour, la Syrie qui encadre tout ça, qui n'est pas facile, avec une émigration forte liée aux événements de la guerre en Syrie, fait que c'est un pays qui tient, qui a des choses à nous apporter, très lié à la France. Comme vous autres au Québec, nous sommes liés, très liés à la France parce que la France a joué un rôle déterminant dans j'ai envie de dire, l'émancipation de ce pays au niveau du bassin méditerranéen et d'un point de vue géopolitique, et qui reste pour nous, alors on le dit souvent, c'est la Suisse du Moyen-Orient parce que économiquement, c'est un pays qui était assez riche avant la guerre, mais à la fois, je rajoute, moi, avec humour, que c'est aussi la Suisse du Moyen-Orient dans le sens vraiment géographique parce que c'est un pays de contraste. On a l'habitude de penser que le Moyen-Orient, c'est du sable, c'est des cailloux. Le Liban, pas du tout. C'est un pays qui est très vallonné. C'est le pays des cèdres. Il y a de la neige, il y a des stations de ski. Enfin, c'est vraiment un pays qui est riche et qui est chatoyant au niveau de son organisation, de ce paysage. Et pour ça, oui, ça nous fait penser, nous autres, un peu à la Suisse. Vous avez bien envie. Ça fait longtemps qu'on rêve d'organiser. Donc, il faut venir, Anne, avec nous. Il ne faut pas hésiter à venir avec nous. C'est ça. C'est justement l'intention, donc, cette année, de faire ce groupe avec des Québécois et des Français. On a eu d'ailleurs la chance déjà d'organiser un pèlerinage ensemble. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Je me rappelle qu'on a fait ça avec le Mexique et on a vécu une expérience incroyable. Donc, chers cousins québécois, on vous attend avec grand bonheur parce que ça sera un pèlerinage dans le pèlerinage. C'est ça qui est extraordinaire. Merveilleux. Vous voulez nous dire quelques mots, Père Renaud, sur votre expérience au Liban? Oui, tout à fait. Donc, j'y suis allé en mai 2019 et j'y suis retourné là, au mois d'octobre dernier, où j'ai rencontré d'autres communautés chrétiennes, etc. Voilà. Et je pense que c'est important pour nous, catholiques de rite latin, de rencontrer ces frères qui sont en quelque sorte nos frères aînés dans la foi, puisque ils sont sur les lieux sources d'origine du christianisme. Et donc, et ce sont des communautés, on le sait, qui souffrent, hein, qui sont persécutées. On a eu l'occasion en mai dernier de rencontrer notamment des familles de réfugiés irakiens qui arrivaient de la plaine de Ninive et qui étaient là en attente de partir, d'avoir des visas pour partir, notamment en Australie, etc. Voilà. Donc, c'est important, je crois, pour enrichir notre foi, de rencontrer ces chrétiens qui n'ont pas les mêmes rites que nous, pas forcément, voilà, ils ont d'autres manières de célébrer, bien que les maronites, bon, c'est très proche hein, du rite latin, mais voilà, de rencontrer ces communautés chrétiennes sur place qui sont, voilà, sur les lieux saints depuis les origines. Et puis ils ont une richesse et c'est une population qui est très familiale, très axée sur la famille. On est dans le Moyen-Orient. Et puis aussi, c'est aussi l'important pour nous, autant en Occident, que ce soit en Europe ou même en Amérique du Nord, de venir prendre le pouls de manière en direct, en marge du filtre médiatique que les médias ont trop l'habitude de nous donner, de venir prendre le pouls en direct de ce que vivent ces populations, de comprendre la problématique et peut-être se faire une autre idée de ce que les médias veulent bien nous montrer. Moi, je me révolte souvent et je dis ça aisément aux internautes. On montre des fois des images, des fois un peu difficiles à travers la presse. On a l'impression que le pays est à feu et en sang.
des fois, c'est pas pire chez nous en France, voire des fois plus compliqué en France, quoi. Donc, je dis que c'est important, ces populations souffrent aussi de ça, et ils sont heureux de pouvoir nous accueillir et puis de pouvoir nous faire partager. Puis, il y a une vraie fraternité aussi qu'on vit là-bas. C'est impressionnant, on est reçus vraiment comme des frères dans la foi. Et je vois par exemple les maronites, les communautés maronites qu'on rencontre sont incroyables. Le père Renaud parlait de cette expérience que nous avons vécue dans une de ces réfugiés irakiens, et on a visité une école souterraine avec des petits de l'âge de la maternelle jusqu'au primaire qui faisaient la classe dans des garages, etc. C'était extraordinaire. On a fait des danses, on a chanté. C'était avec des adultes qui se donnent tous les jours pour pouvoir leur donner un avenir. Et ça, c'est très fort. On a rencontré aussi l'accueil est vraiment extraordinaire, et on a fait des rencontres providentielles. On a rencontré, on était en train de prier les vêpres dans une vallée en pleine nature, et une voiture s'est arrêtée. C'était le maire du village voisin qui a voulu nous emmener dans l'église qui a été incendiée en 1985 pendant la guerre, une église grecque catholique pour le coup. Qui n'est pas dans le village, en dehors du village, mais nous y sommes allés, nous avons prié, et en étant sur place, plusieurs villageois se sont joints à nous, une vingtaine. Alors ils voulaient qu'on reste dîner avec eux, etc. Une très belle rencontre avec eux. Oui, et c'est ce que j'aime beaucoup de l'itinéraire que vous avez préparé, qu'on va refaire donc en 2020 ensemble, justement que vous avez pensé d'intégrer toutes ces rencontres avec la communauté locale. C'est ce que je trouve extraordinaire. Donc, voilà, on va passer donc au PowerPoint pour pouvoir montrer quelques images donc à ceux qui nous suivent sur cet itinéraire extraordinaire au Liban. Voilà. Et voilà, super. Alors c'est parti, chers amis internautes. On va passer un petit peu, on aura l'occasion d'y revenir ensemble. Donc nous allons donc au Liban, c'est donc le prolongement de la Terre Sainte, et qui est la Syrie et la Turquie qui sont juste au-dessus. Donc on est vraiment dans la continuité par rapport à Israël, puisque je disais que quand nous sommes à Tyr, on nous a fait comprendre qu'on était à 60 ou 80 km à vol d'oiseau de Nazareth, donc c'est vraiment pas loin, quoi. Faut être au clair. Hein. Donc c'est le pays de Cèdre. On voit déjà sur cette photo rapidement. Là, on est à Ptcharé. On voit les montagnes avec la neige au-dessus, et puis ces vallées vertes qui montrent bien que ça ressemble quand même un peu à notre Suisse européenne. Beyrouth, nous y serons quasiment 2 jours cette fois-ci, qui est une ville de contraste magnifique, qui est divisée en quartiers, hein, depuis Beyrouth Est, Beyrouth, les quartiers maronites, chrétiens, les quartiers musulmans, et les différentes tendances, ce système politique aussi que nous découvrirons, qui se joue sur un statu quo qui pour l'instant tient depuis la guerre. Des belles images du front de mer, c'est très agréable le soir, surtout au mois de mai, d'aller se balader sur le front de mer, c'est extraordinaire. Ceux qui ont vraiment envie peuvent emmener leur maillot de bain d'ailleurs, je le recommande. C'est toujours l'occasion peut-être d'aller piquer une tête, surtout le soir quand il fait chaud. Voilà, toujours le front de mer. Et puis là, nous arrivons à Tyr, nous sommes exactement à Tyr. Et c'est là que Tyr et Sidon, c'est par là que nous commençons. Tyr et Sidon, car c'est les premières prières pour faire mémoire effectivement du passage du Christ dans ces régions-là, et puis surtout le rôle historique de Tyr et Sidon dans l'histoire de l'homme, puisque les Libanais leurs lointains ancêtres sont des Phéniciens, et les Phéniciens étaient des commerçants qui arpentaient la Méditerranée pour vendre tous les produits aux différents peuples qui peuplaient la Méditerranée. Voilà, là nous sommes à Notre-Dame de Makdouché. C'est Notre-Dame de l'attente, là où Marie aurait attendu son fils qui était parti à Tyr et Sidon. Voilà. Des croisés où le rôle de Saint-Louis, nous parlons de Saint-Louis qui est un
un grand roi français. C'est là où il y a eu un siège et on verra un peu l'organisation de ces forteresses croisées qui sont absolument remarquables. Là, on est un peu dans la ville, là, on voit différents petits palais, donc c'est l'occasion de voir aussi Bétédine. Alors, Bétédine, c'est le palais d'été présidentiel du président, voilà, qui est un ancien palais, j'ai envie de dire, des souverains de l'époque, qui est absolument magnifique. C'est là où on voit vraiment l'art oriental dans toute sa splendeur. Alors, Der El Kamar aussi. Ah, ben là, c'est inévitablement Rissa, c'est Notre-Dame du Liban. À l'équivalent, là, on va faire un petit clin d'œil, c'est l'équivalent de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal ou Notre-Dame de Lourdes en France, on va dire. Voilà, c'est Notre-Dame de Harissa, c'est vraiment le lieu de pèlerinage des chrétiens maronites libanais et qui affluent sans cesse. Oui, d'autant plus au mois de mai, qui est le mois marial. Le mois de Marie, oui. Et tous les soirs, il y a des messes avec des centaines, des milliers de jeunes qui viennent prier. Il y a même des musulmans qui viennent prier à Notre-Dame de Harissa. Vous serez impressionné de voir que c'est bourré à craquer de jeunes des écoles, mais des jeunes familles. Les gens sortent de leur travail. Il y a une queue pas possible pour monter à Notre-Dame de Harissa pour aller prier la Vierge. Et ça, c'est quelque chose d'assez spectaculaire à voir. Voilà, nous sommes à Byblos, qui est un autre grand port du Liban, antique, pareil, un port à la fois croisé, mais très belle station. Là où est né l'alphabet. Une autre vue qui est magnifique avec la mer cathédrale Saint-Paul qui est juste, alors on revient à la cathédrale Saint-Paul est très intéressante parce qu'elle est de rite grec catholique et elle est juste en dessous de Notre-Dame de Harissa. Elle est extraordinaire en termes mosaïques, très très mosaïque, qui nous permettra de redécouvrir aussi tous les points importants les points importants de la vie de Jésus, de l'Évangile, de la nativité, de la crucifixion, etc. Donc, c'est très, très belle mosaïque. Ça vaut le coup de s'arrêter là. Là, nous sommes inévitablement, on peut pas passer au Liban sans passer par Naïa, qui est le monastère dédié à Saint Charbel, qui est le grand saint libanais. Vous aurez l'occasion de découvrir de très grandes figures de sainteté, d'autres figures de sainteté, mais en l'occurrence, il y a un monastère qui lui est dédié, c'est un monastère où il a vécu, et nous irons faire aussi un peu plus haut, on montrera l'Ermitage, qui est à 2 km un peu plus haut du monastère. On a l'occasion de pouvoir se recueillir et d'avoir une vue sur l'ensemble des vallées libanaises où Saint Charbel aimait se recueillir et prier. Saint Charbel, qui est un ermite du XIXe siècle, c'est le saint par lequel aujourd'hui il y a le plus par l'intercession duquel il y a le plus de grâces reconnues. Donc voilà, vraiment un grand saint dans l'Église. Zal Baalbek, alors là c'est la nouveauté de cette année, c'est pour ça que le pèlerinage est un peu plus long cette année, sur le conseil de notre guide. Alors c'était une zone sur laquelle on ne pouvait pas trop y aller, mais a priori nous, maintenant, une zone et il y a en l'occurrence une très très belle cité antique romaine à visiter et puis d'autres petites surprises mais que nous réservons à tous ceux qui viendront nous rejoindre bien sûr. Voilà, Tiaré, on en faisait écho tout à l'heure. Nous sommes reçus par le curé de Tiaré, qui est un Père Charbel, qui est un personnage en soi et qui est une très belle communauté. Et c'est l'occasion de commencer déjà à croiser ces communautés maronites qui sont d'un accueil extraordinaire. On voit ces églises qui sont fleuries, il y a une attention particulière à tout ce qui est culte là-bas au Liban. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la route des Cèdres, qui est plutôt au nord, et donc nous aurons l'occasion de pouvoir faire un mini pèlerinage dans le pèlerinage pour marcher dans ces fameux cèdres qui font la
célébrité du Liban, avec la possibilité, je vous le dis, de pouvoir amener des petits cèdres dans vos valises. Voilà, un souvenir du Liban. C'est vraiment, puis là, c'est des zones touristiques importantes, mais à la fois qui sont très très belles. Et puis on aperçoit encore quelques monts enneigés avec des stations de ski. Dans le monastère, qui a la particularité nous descendons en car et c'est assez périlleux pour y descendre, mais ça vaut vraiment le coup parce que les moines ont creusé et ont construit ce monastère vraiment à flanc de montagne et c'est absolument magnifique. La vallée de Kadisha, la vallée des Saints. C'est la vallée où il y avait pas mal d'ermites. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un ermite vraiment qui est en ermitage dans la vallée de la Kadisha. Batroun, qui est aussi un autre point sur le monastère de Saint-Rafka, qui toujours ces monastères sont dans des endroits absolument magnifiques, dans des écrins de verdure absolument impressionnants. Et puis nous passerons bien sûr à Beyrouth. Nous aurons l'occasion d'avoir une rencontre avec les sœurs de la Charité qui font du scolaire, qui s'occupent des enfants de manière générale et qui ont un très très bel établissement et qui ont besoin de nous pour vivre parce qu'elles ne vivent pas de grand chose. Mais elles font un travail remarquable dans l'éducation des enfants. Voilà, alors là, c'est pour montrer ce que nous avons vécu l'année dernière avec ces fameux réfugiés gérés par Saint-Vincent-de-Paul. Alors, nous sommes en train de réfléchir, on n'est pas sûr de repartir sur le même concept l'année prochaine, enfin pour 2020. On a d'autres pistes de rencontres un peu similaires qui nous permettront effectivement de vivre cette belle rencontre avec des réfugiés de ces pays qui sont aux alentours, qui ont beaucoup souffert, mais c'est intéressant, pendant qu'on est sur ce PowerPoint, que nos internautes regardent le visage de toutes ces femmes qui sourient. Elles ont connu de grands malheurs et elles sont tournées dans la foi et l'espérance. Ce sont que des formatrices, que des enseignantes. Et Ce sont des Irakiennes qui viennent de la plaine de Ninive, donc de Karakosh, etc. Et donc, elles ont vu Daesh arriver chez elles comme les enfants qui sont avec elles. Voilà. Là, c'est vraiment un moment très fort du pèlerinage. Et puis, bien sûr, à Beyrouth, nous passerons par le Musée national qui nous permettra de reprendre entièrement l'histoire de ce que nous aurons vécu pendant une semaine, reprendre l'histoire vraiment de ce pays, à l'origine dit de Phéniciens, mais bon, dans le temps, avec le nombre d'invasions connues, c'est un pays qui s'est formé de multiples communautés et qui est vraiment très attachant. Et voilà la baie de Beyrouth, qui est intéressant aussi à voir. Nous aurons l'occasion Magnifique. Alors, c'est un très bel itinéraire. Merci. Merci beaucoup, François et Père Renaud, de l'avoir commenté. Donc, il y a deux départs. Donc, départ de Montréal ou départ donc de Nantes, François, c'est bien ça? Oui, de Nantes, tout à fait, oui. C'est ça. Alors, vous avez tous les détails sur notre site Internet pour savoir les tarifs, qu'est-ce que ça comprend. Vous avez un rabais réservé taux de 100 $ si vous vous inscrivez donc avant le 7 janvier 2020. Donc, il ne faut pas tarder si vous voulez avoir le rabais. Donc, l'équivalent en euros, bien sûr, pour le rabais réservé taux. Alors, tout l'hébergement est inclus, toutes les visites dont on vous a parlé, toutes les rencontres, vous avez 2 repas par jour, tous les transferts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus de détails, donc directement soit chez Spiritour ou au service de pèlerinage du diocèse de Luçon. Voilà. Alors, je vous laisse le mot de la fin, messieurs.
Eh bien, écoutez, nous vous attendons nombreux pour venir découvrir ce magnifique pays. Saint Jean-Paul II a dit que plus qu'une terre, le Liban est un message. Et donc, venir découvrir ce message pour grandir dans la foi. Et moi, je dis Amen parce qu'il a tout dit. Donc, nous vous attendons, bien sûr. Les places sont limitées, donc il ne faut pas hésiter. On sera heureux de pouvoir vous retrouver. Donc, voilà. Donc, rendez-vous. Pour les pèlerins de Vendée, clôture les inscriptions aux alentours du 20 janvier. Donc, il ne faut pas traîner maintenant. Hein, c'est penser au cadeau de Noël. Hein. Noël arrive, donc c'est l'occasion de se faire un cadeau pour la nouvelle année et pour ce premier semestre. Et vous verrez le Liban, vous ne regretterez pas. Voilà, Anne. Merveilleux. Alors, merci beaucoup pour les pèlerins du Merci Québec. à vous autres. J'avais oublié de dire, le départ est de Montréal. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour des détails supplémentaires. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.